A'udhu billah, bismillah, wassalamu alaikum, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah ta'ala les frères et sœurs. Donc aujourd'hui le thème de la vidéo c'est orgueil vs humilité, donc deux choses opposées. Ok, donc on va voir qu'est-ce que l'orgueil dans le Coran, qui sont les orgueilleux, leurs caractéristiques et où ils vont finir, et qu'Allah nous en préserve bien entendu. Ensuite on va voir l'inverse, c'est-à-dire l'humilité et les humbles, qui sont-ils, etc. On va voir que par rapport à l'humilité et les humbles, on va voir que ça a en rapport pas mal de fois avec la salate, d'accord? Et l'orgueil aussi dans un certain sens sur quelques versets, d'accord? Et bien entendu, ça a un rapport avec les hadiths, oui, d'accord? Donc on va voir tout ça, donc on va commencer par un peu la définition. L'orgueil est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagéré qu'on a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à autrui, à la différence de la fierté qui n'a nul besoin de se mesurer à l'autre ni de le rabaisser. On va voir qui c'est qui l'a fait dans l'histoire coranique. C'est un manque ou une absence d'humilité, donc on voit justement l'inverse, et selon le philosophe Théophraste, le mépris de tout sauf de soi-même. C'est intéressant. Dans les religions catholiques et musulmanes, il désigne un péché capital, ça serait beaucoup plus dans le catholicisme, celui qui donne le sentiment d'être plus important et plus méritant que les autres, de ne rien devoir à personne, ce qui s'est traduit par un mépris pour les autres et le reste de la création, et un rejet de la révélation et de la miséricorde divine. Là, ils ont mis divine avec un S. Bref, je sais pas. Donc, bon, c'est intéressant, d'accord? Mais on va voir, bien entendu, comment Dieu en parle. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, il y en a énormément, donc avec le mot orgueil ou orgueilleux, 65 fois dans 65 versets, d'accord? Donc j'en ai sorti au minimum une bonne trentaine, hein. D'accord? Donc, sourate 7, verset 36. Et ceux qui traitent de mensonges, et ceux qui traitent de mensonges nos signes, nos ayats, nos versets, ça pourrait être aussi, et s'en écartent avec orgueil, sont les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. D'accord? 2 secondes. Donc on va voir que dans la sourate 7, ça en parle énormément. D'accord, donc 2.34 bien entendu. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. D'accord, donc on va lire un peu la suite. C'est intéressant. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, le jardin, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Ok, la caractéristique, les injustes. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. D'accord? Donc bien entendu, Allah fait beaucoup le rappel avec le diable, qui s'est enflé d'orgueil, d'accord? Ça va revenir sans cesse, d'accord? Donc en vérité, quand on a cette caractéristique de l'orgueil et donc d'être orgueillé, en vérité, à qui on ressemble? Au diable, d'accord? Donc c'est très très grave. On continue toujours dans la sourate 7. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. D'accord? Donc on va regarder quelque chose. Donc regardez par exemple au verset 13. Descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Ok? Donc ça, c'est ce que Allah a dit à Iblis. Ok? Justement, bon, je pourrais réciter tout. Allah a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. D'accord? Ça, c'est vraiment la caractéristique, hein, comme on l'a vu un peu dans la définition. Il se pensait meilleur. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. D'accord? Donc voilà la raison. On continue. Donc je vous ai dit dans la sourate 7, il y en a énormément. Regardez, 11 fois carrément. Ça on l'a fait, ça on l'a fait. Donc, et les gens d'Al-Araf, donc ça dépend comment vous traduisez. Ça, il faut un peu exprès de ne pas le traduire. Des fois, par exemple, en anglais, c'est The Purgatory. Ok, donc le purgatoire. Appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, diront « Vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous avez amassé et de l'orgueil dont vous vous étiez enflé. » D'accord? Ça revient encore après, verset 75. Les notables de son peuple, donc, qui s'enflaient d'orgueil, dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi, savez-vous si Salih est envoyé de la part de son Seigneur? Ils dirent oui.
nous sommes croyants à son message. Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent, nous ne croyons certainement pas en ce que vous avez cru. D'accord? Donc, vers la fin des versets que j'ai sortis, vous allez voir que ils ont dit quelque chose à salir d'incroyable. Une inversion accusatoire à propos de l'orgueil. 88, pareil, les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil, etc. Dire, nous t'expulserons certes de notre cité, ô Shoaib, ok? Donc on voit que chaque fois qu'un messager, ou très souvent, était envoyé à un peuple, ils s'enflaient d'orgueil, les gens, et ils ne croyaient pas en son message. Ça, c'est récurrent dans le Coran, d'accord? Donc c'est quand même quelque chose de très très dangereux. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang comme signe explicite, mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel, d'accord? Donc on va voir justement, ça revient à propos de Pharaon, etc. 14, 21, et tous comparaîtront devant Allah, puis les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, nous étions bien vos suiveurs. Ça c'est très intéressant. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah? Alors les autres diront, si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire. Et le verset d'en dessous, et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue, etc., etc. D'accord? Donc c'est ultra intéressant. Surtout le passage, nous étions bien vos suiveurs, ça rappelle justement un autre verset coranique. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, comme on voit ici aussi dans ce verset, les liens entre eux seront bien brisés. D'accord? Donc c'est très important. Donc justement, on est pas mal à appeler les sunnites à ce livre. Eux, ils disent qu'ils suivent les savants. Et au passage, ils suivent Bukhari. Posez-vous les bonnes questions, les sunnites. C'est très très important. Donc, 16, 22, 23. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur nie. Et ils sont remplis d'orgueil. Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Et assurément, il n'aime pas les orgueilleux. D'accord? Donc on a encore une caractéristique de ces gens-là. D'accord? Donc Sourate 17, verset 37. Donc là c'est plutôt comportemental. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. C'est très beau, ok? Et il y a plusieurs autres enseignements de la part du Seigneur. 22, 9. 8 aussi. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer. Sans ce livre, par exemple. Affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah. À lui l'ignominie ici-bas, et nous lui ferons goûter le jour de la résurrection le châtiment de la fournaise. On va voir que ça revient souvent, le mot châtiment, dans les mêmes versets. 28, 39. Donc, Pharaon, on va voir. Et il s'enfla d'orgueil sur terre, ainsi que ses soldats, sans aucun droit. Et ils pensèrent qu'ils ne seraient pas ramenés vers nous. D'accord? 31, 6, 7, celui-là, ces deux-là, ils sont exceptionnels. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours. En fait, là, le mot discours, c'est le mot hadith, ok? Achète de plaisants hadith pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Encore châtiment. Et là, le verset 7 est exceptionnel aussi. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec quoi? Orgueil. Comme s'il ne les avait point entendus. Comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Ok? Donc ça revient sans cesse. 34, 31, 32. Et ceux qui avaient mécru dirent, jamais nous ne croirons à ce Coran, ni à ce qui l'a précédé. Demandez-vous, qu'est-ce qui a précédé le Coran? Et si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns aux autres, ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui, s'enorgueillissaient. Sans vous, nous aurions certes été croyants. Ok, vous voyez que c'est quand même grave. Hein. Ceux qui s'enorgueillissaient diront à ceux qu'ils considéraient comme faibles, est-ce nous qui vous avons repoussé de la bonne direction après qu'elle vous fût venue, mais vous étiez plutôt des criminels. Voilà aussi la caractéristique. Lisez aussi le 33, il est ultra intéressant, d'accord? Il y a aussi justement des versets où ça parle des embrouilles entre les gens de l'enfer. Des embrouilles. 38, 2. Ceux qui ont mécru, c'est ça le statut, sont plutôt dans quoi? L'orgueil et le schisme. D'accord? Donc si ça ne vous rappelle pas les différentes sectes qu'il y a. 39, 60. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui, mentaient sur Allah, assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a une demeure pour
les orgueilleux. Ok? Il y a quand même la notion de mensonge. Ok? On pourrait même réciter le verset 59 en vrai. Oh que si, donc lisez bien entendu tous les versets d'avant, hein, les frères et sœurs. Oh que si mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. D'accord? Donc, ils sont enflés d'orgueil quand on leur parlait des versets du Seigneur. D'accord? Donc c'est très très grave. 40, 47, 48. Et quand ils se disputeront dans le feu, vous voyez, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, nous vous avions suivis, pourriez-vous nous préserver d'une partie du feu? Et ceux qui s'enflaient d'orgueil diront, en vérité, nous y voilà tous. Allah a déjà rendu son jugement entre les serviteurs. Vous voyez, c'est exceptionnel. Donc justement, ça ramène quand même Sourate 2, verset 170. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et n'étaient pas dans la bonne direction, etc. Ça vous ramène aussi, quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. D'accord? Meneurs, suiveurs, etc. Quoi qu'il arrive, c'est pas bon. D'accord? Et qui on doit suivre coraniquement? Bah, bien entendu, Allah. Mais en tant qu'humain, quel est notre imam? Bah, c'est Ibrahim. Sourate 2, verset 124 de mémoire. Au pire, je vous dis le segment de verset. Lorsque ton Seigneur dit à Abraham, je vais faire de toi un soi-disant exemple pour les gens. Non, c'est pas exemple, c'est un imam. Regardez le mot en arabe, c'est un imam pour les gens, d'accord? Abraham, c'est l'imam. Et Mohammed aussi dans la sourate 2. Regardez à partir du verset 124 jusqu'au un peu plus bas que le 135. Lisez tout ce passage. Mohammed suivait Abraham. Sourate 22, verset 78. La religion de votre père Abraham, etc. D'accord? Voilà. Donc, c'est Abraham qu'on doit suivre, ok? Donc, hélas, l'islam en 2020, voilà. Les gens suivent les savants, je sais pas moi. Ok? Donc, c'est un énorme problème. Donc, sourate 40, toujours, verset 60, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai, d'accord? Qui rappelle justement un autre verset dans la Baqara. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Ok? Donc ça, c'est très important, et vous allez voir qu'il y a justement une parallèle très intéressante entre l'orgueil dont les gens font preuve, dont les humains font preuve, et l'humilité et les gens humbles qui justement, eux, accomplissent la salat. Ok? Et là, il y a un rapport clair, net et évident. Appelez-moi, je vous répondrai, d'accord? Donc, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde donc à mon appel, etc. afin qu'il soit bien guidé. Ok? Donc, c'est magnifique. On a bien ce lien entre la prière et l'humilité, comme on va le voir encore. Donc, 45, 7, 8, là aussi. Malheur à tout grand imposteur pécheur. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. Ok, encore une fois. Donc, lire aussi le verset 6 et le verset 9. D'accord? 54, 25, 26. Est-ce que le message a été envoyé? Donc là, c'est justement à propos de salir. Comme je vous ai dit, vous allez voir l'inversion accusatoire de ces gens-là. Les Samoud ont traité de mensonges les avertissements. Ils dirent, allons-nous suivre un seul homme d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Ok? Bah, en vérité, c'est ce dans quoi ils étaient, l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? Au passage, il y a un grand L à lui, c'est un énorme problème. Le grand L à lui, c'est pour Dieu. C'est plutôt un grand menteur, plein de prétentions et d'orgueil. Vous voyez comment ils l'ont traité? Menteur, déjà, c'est grave. Plein de prétentions et d'orgueil. Comment ça? Justement, c'est eux qui étaient orgueilleux et refusaient son message. Demain, ils sauront qui est le grand menteur, plein de prétentions et d'orgueil. J'aime énormément cette réponse du Seigneur, d'accord? Demain, ils sauront qui est le grand menteur, plein de prétentions et d'orgueil. Justement, des fois, c'est ce que les sunnites ils nous disent quand on les appelle au livre de Dieu. Ouais, mais t'es qui, toi? Pourquoi t'écoutes pas les savants? C'est des océans de science. Ils ont donné toute leur vie pour l'islam. T'arrives 1400 ans après, etc. T'es qui? Imam 2.0, blablabla. Ok? Parce qu'ils ont la sensation d'être dans la vérité. Parce qu'on leur a dit que c'était ça qu'il fallait suivre. Ces deux livres. Jusqu'à preuve du contraire, Bukhari, ce n'est pas descendu du ciel. Mais bon, c'est ce qui est écrit dans certains de vos livres. Attendez que je le retrouve. Lui. Regardez. C'est ce qui est écrit dans certains de vos livres. D'une gravité exceptionnelle. Donc, et les ennemis de la sunna, donc dans celui-là,
Et les ennemis de la sunna parmi les contemporains vont eux aussi mourir, tandis que la sunna du messager d'Allah demeurera car Allah a garanti de la préserver. J'ai jamais écrit ça. Sourate 15, verset 9, c'est celui-là qui cite « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le zikr et c'est nous qui en sommes gardiens. » Écoutez bien, et le zikr englobe le Coran et la sunna, car tous deux sont une révélation de la part d'Allah. C'est quand même incroyable. Donc Bukhari, qui dit que Mohammed faisait pipi assis, etc., qui couchait avec ses 9 ou 11 femmes, etc., pendant la même nuit, etc., etc., qui crevait des yeux, blablabla, blablabla. Des abominations, qui s'est marié avec une fille de 6 ans, il a couché avec elle à 9 ans, ça c'est une révélation divine. On n'a pas le même sens de la révélation. Et là, ils utilisent encore un autre verset, 53, 3 et 4, une grosse manipulation que j'ai déjà dénoncée. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc là, ils nous sortent que Bukhari, ce qu'il a rapporté, il pense que c'est Mohammed qui a dit, et c'était une révélation inspirée dans chaque hadith. C'est quoi ce délire? Bref, j'étais obligé d'en parler, d'accord? On continue sur Sourate 57, verset 20. Ça va être un très bon résumé aussi. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement. Donc il faut revenir à tous les autres versets où ça parle de jeu et amusement, d'accord? Parce que justement, il y a un autre verset où Allah dit... attendez, je vous le trouve, comme ça. Bismillah, donc désolé, j'ai coupé le verset, mais c'est parce que j'ai pas envie que les gens ils ont une vision un peu erronée de ce petit bout de verset. Il faut justement, comme d'habitude, prendre l'ensemble du livre pour essayer de mieux comprendre certains mots, certains concepts, etc. 21-16, ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux, d'accord? Ou par exemple, qui va un peu dans le même sens, pensez-vous que nous vous avons créé sans but, etc. D'accord? Donc on revient au verset. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, course à l'orgueil, hein, et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. D'accord? Ça résume parfaitement la dunya. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris, et dans l'au-delà il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Là on voit les deux facettes. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Là aussi, ça résume parfaitement. D'accord? C'est la vie dernière qui est importante et qui est la vraie vie. D'accord? Sourate 59, un petit bout de verset avec un attribut divin qu'ils ont traduit d'une manière qui peut poser problème à certains. D'accord? Donc au passage 59, 22, 24, c'est le passage où Allah dit le plus de noms d'affilée. D'accord? C'est exceptionnel. J'aime beaucoup tout ce passage. Donc lisez-le, 59, 22, 23, 24. Mais on va juste lire le 23. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui. Moi, je disais bien d'affilée, hein, qu'on se comprenne. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant. Et là, il y a écrit l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qu'il lui associe. D'accord? Donc, on va faire une petite étude ensemble. Donc c'est à propos de l'attribut que eux ils ont traduit dans la traduction traditionnaliste, l'orgueilleux. On va voir que sur le site Coran seul, tous les autres ne traduisent pas comme ça. D'accord? Le plus puissant, le plus djinn. Il a mis le plus djinn. Celui qui se magnifie. Le djinnifié. Le majestueux. D'accord? Donc voilà. Al-Mutakabir. D'accord? Al-Mutakabir. Voilà, parce que bon, bien entendu, si on a vu ce qu'on a vu à propos de l'orgueilleux, ça sonne quand même un peu bizarre, d'accord? Mais Allah est au-dessus de ce qu'on peut penser de lui et au-dessus de ce qui lui associe, d'accord? Quoi qu'il arrive, rien ne lui ressemble, nul n'est égal à lui, gloire et pureté au Seigneur, d'accord? 71, 7, une sourate que j'aime beaucoup particulièrement, puisqu'on voit justement la mission de Noé, ce qu'il a fait, et donc là, il parle au Seigneur. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. D'accord? Donc voilà la caractéristique. Et bien entendu, tout le monde sait comment la grande majorité du peuple de Noé a fini. D'accord? Donc, maintenant on passe à l'humilité, maintenant qu'on a fini coraniquement. Donc, sourate 2, verset 238. Donc, on va devoir un peu étudier un mot. Soyez assidus au salat et surtout la salat médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. D'accord? Vous voyez comment c'est important? Donc, vous allez voir, ça a vachement de rapport avec la salat et l'invocation.
7,55. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. 7,205. Et invoque ton Seigneur en toi-même en humilité et crainte à mi-voix le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. 16,48. N'ont-ils point vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à droite et à gauche en se prosternant devant Allah en toute humilité? Ok. 17,24. Donc ça c'est à propos des parents dans les versets de-dessus et en dessous de mémoire. Et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dit, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. C'est une très belle invocation. 17,105, 109. Et ils tombent sur leur menton pleurant et cela augmente leur humilité. Vous voyez l'énorme rapport avec la prière, la salat et l'invocation 22,54. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran, entre parenthèses, est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. D'accord? C'est magnifique. 2,45, on va devoir faire une petite étude coranique. Je mets sur pause. Donc on y revient. Sourate 2, verset 45, vous allez voir, c'est ultra intéressant. Donc encore une fois, en rapport avec la salat. Donc je vais réciter la traduction traditionnaliste, qui bien entendu est traduite comme ça par hadithisme, oui, parce que c'est selon le hadith qui disent, voilà, il y a 5 prières et elles sont obligatoires, ok? Donc, 2,45 et chercher secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, notez bien le mot obligation, sauf pour les humbles. Donc, d'accord, il y a bien la notion de humble, ok? Ceux qui font preuve d'humilité, ok? Donc là, il y a le mot obligation qui pose problème coraniquement par rapport au verset La ikra afid-din, nulle contrainte en religion, d'accord? Donc ça pose un énorme problème. Donc, Sourate 2, verset 256. Revenez-y. Donc ça pose un énorme problème. Donc, bien entendu, d'autres traductions n'ont pas mis ça. Et c'est les bonnes traductions, puisqu'on va voir le mot, on va l'étudier. Ceci est difficile. Celle-ci est difficile. C'est une chose difficile. Et certes, la salat est effectivement une chose considérable. Ça peut être intéressant aussi, bien entendu, puisque c'est très important. Puisque Allah nous incite à la prière. Au passage, beaucoup de sunnites viennent me voir ou viennent vous voir, etc. Et nous disent, voilà, comment tu fais la prière? Allah nous l'a pas dit, d'accord? Donc, hélas, ce sont des paroles graves, même si, en fait, j'essaie d'être compatissant avec eux, parce que, bien entendu, voilà, je sais dans quoi ils ont baigné, etc. Et ils pensent que la prière n'est détaillée que dans Bukhari, Muslim, etc., d'accord? Il faut essayer d'être compatissant et leur dire calmement que voilà, bien entendu que Dieu, en nous incitant à la prière, il faut avoir une bonne opinion de lui. Il ne va pas nous inciter à quelque chose sans nous dire comment faire. Ça paraît évident. Bref. Donc ça va être le mot la kabiratun, d'accord? Et justement, ce mot apparaît exactement sous la même forme dans le 243, donc toujours dans la même sourate Al-Baqarah, d'accord? Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, une chose considérable, il a traduit grande quantité, augmenter, croître, s'accroître, grandir. Ça, c'est le principe actif, sens verbal de la racine. Là, le dictionnaire du mot. Donc, il y a plein de choses en vérité. Il y a plein de choses, d'accord? Il y a même au passage orgueil, etc. Ce qui est quand même étonnant, même si bien entendu, c'est pas ce mot-là qui va aller dans ce verset, puisque bien entendu, il y a écrit sauf pour les humbles. Donc ça peut pas être... bref, vous m'avez compris. D'accord, donc on va au 243. Donc c'est le mot, justement, la kabiratun, comme on va voir, et ils l'ont traduit, justement, c'était un changement difficile, d'accord, dans le 143, même dans la traduction traditionnaliste. Et par contre, dans le 245, ils l'ont traduit par obligation, vous voyez. Donc là, il a mis difficile, même dans la traduction classique du verset, donc dans plus ou moins toutes les traductions qu'on nous vend dans les Corans, on va dire, que ce soit dans les librairies sunnites ou même à la FNAC, etc. Donc là, par exemple, il a mis difficile aussi. Là aussi, il a mis difficile. Je crois que là, il a mis une grande chose. Une chose considérable, d'accord? Donc ça va quand même plus ou moins dans le même sens, d'accord? Donc, la salat est une chose difficile, sauf pour les humbles, d'accord? Sauf pour les humbles. Donc, que j'arrête de me perdre. Donc, on y retourne. Humilité, on l'a fait. On retourne à humble. Donc, vous voyez qu'il y a encore le rapport entre la salat, d'accord?
3, 199. Il y a certes parmi les gens du livre, de l'écriture plutôt, je préférerais dire, ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers vous, donc le Coran, et regardez bien ce petit bout de phrase, et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Donc c'est quoi? Posez-vous les questions. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. D'accord? Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. D'accord? Justement, ça me rappelle... il y a parmi eux des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. D'accord? Donc tout colle. Retrouvez-le ce verset 6, 63. Dit qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer. Vous l'invoquez humblement et en secret. S'il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants. Donc recontextualisez-le, etc. D'accord? Donc 21,90, un très beau verset. Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. D'accord? Voyez la caractéristique. 23,2. Donc bienheureux sont les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat. Ok? Être bienheureux, croyant, être humble et dans la salat. D'accord? Donc c'est magnifique. 25,63. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux disent paix. Salam. 63,8. Une manipulation dans la traduction. Ils disent si nous retournons à Médine. C'est faux. C'est El-Madinati. El-Madinati. Faites votre recherche sur ce mot. Vous allez voir que ça apparaît par exemple dans des versets où il y a écrit Moïse, où il y a écrit Joseph, les gens de la caverne, etc. Donc ça ne peut pas être Médine. C'est la ville. Il dit si nous retournons à la ville, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Ok? Or c'est Allah qui est la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. D'accord? Donc c'est parfait. Pour terminer, on va finir par des versets bibliques. D'accord? Psaume 138, verset 6. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Très belle phrase aussi. Matthieu 11, 29. Donc ça, c'est Jésus lui-même qui se décrit. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. D'accord? Magnifique. Proverbe 16, 19. C'est beau aussi. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Ok, dans Sophonie, chapitre 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Proverbe toujours 29, 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. D'accord? Donc ça rappelle un peu justement ce qu'a dit Jésus dans l'Évangile. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. D'accord? Matthieu 18, 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. D'accord? Donc relisez tout le passage pour recontextualiser. Donc voilà les frères et sœurs. Donc je pense que c'était important. Presque 30 minutes quand même en vérité. Donc voilà. Donc pour les sunnites, demandez-vous réellement si c'est la vérité et revenez à ce livre. D'accord? Pour votre bien. D'accord? Regardez ce qui est en train de se passer dans le monde, etc. La situation est urgente. D'accord? C'est urgent, vraiment. Donc bon, quand on vous rappelle les versets du Seigneur, comme Allah l'a dit lui-même, voilà quoi. Ne vous tournez pas vers Bukhari. Est-ce qu'il fait lever le soleil, Bukhari? Non. D'accord? Est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut créer une mouche à partir de rien? Non. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs. Donc ça sera tout. Donc que tout le monde revienne à ce livre, qu'on l'étudie, qu'on l'apprenne, qu'on l'aime, qu'on le prêche, etc. D'accord? Inch'Allah ta'ala, par la grâce du Seigneur. Donc voilà, donc au passage, qu'Allah nous préserve d'être parmi les orgueilleux et qu'il fasse qu'on soit parmi les humbles. D'accord les frères et sœurs? Donc on a vu bien entendu le rapport, le lien évident entre la non-prosternation d'Iblis, qui du coup est tombé sous le coup de l'orgueil, qui est devenu orgueilleux, et justement, comme on l'a vu dans le livre, le rapport avec la salate et l'invocation des humbles, etc. Tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Ok? Donc il y a un grand rapport. Voilà les frères et sœurs, ça sera tout, je vais arrêter de jacter. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile, Inch'Allah ta'ala.
Pour beaucoup, je pense que c'est une révision. Inch'Allah, pour certains, un apprentissage. Donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, c'est tout. Je vous ai même pas dit Selem. Donc Selem les frères et sœurs. Et louange au Seigneur des mondes. Allez, à la prochaine, Inch'Allah.